Bonjour à tous. Alors, commençons par le commencement. Nous sommes qui? Eh bien, Franck Andria, auteur de Lorsque la vie déraille, aux éditions Quadrature. Jean-Pierre Janssen, auteur de On n'entre pas comme ça chez les gens, recueil de nouvelles qui met en scène les déboires d'un huissier de justice avec la vie avec ses clients. Lina van den Bemden, auteure des Dimanches d'Angèle, qui retrace les 5 années de ma grand-mère en maison de repos. Et Patrick Dupuis, un membre de l'équipe Quadrature, maison d'édition spécialisée dans la nouvelle. Alors, chers amis, avant de commencer à discuter entre nous, je voudrais, de manière à dérider un petit peu l'atmosphère, parce qu'on ne va quand même pas faire dans le pédagogiquement compassé, vous lire quelques citations recueillies par René Goden. René Goden, grand spécialiste s'il en est de la nouvelle, qui est décédé assez récemment dans l'année. Et René Goden s'est amusé à reprendre toute une série de citations qui disent du mal de ce genre littéraire relativement décrié. Alors je vais vous en lire 2-3. Jules Renard: aujourd'hui, pour compter, écrire ou désirer lire une nouvelle, il faut être un bien pauvre diable. Une deuxième: les nouvelles, c'est pas de lui, mais les nouvelles, c'est bon pour les écrivains timides. André Breton: on ne raconte pas des nouvelles, on ne les commente pas non plus, on lit ou on ne lit pas. Et enfin, une petite dernière pour la route. C'est peut-être celle que je préfère. Qu'est-ce que la nouvelle? Rien. La nouvelle n'est rien, car elle est de la non-littérature. Voilà. Pas mal. Bon. Pour affirmer que tout est dit. Et pourtant, vous écrivez des nouvelles, vous en faites même des recueils, et le comble, c'est que ces recueils sont publiés par une maison d'édition, qui n'édite que ça, en plus. Vous n'êtes pas dérangé par ce que je viens de vous lire, ou par des phrases du type, on a tous entendu ça, « Ah, tu écris des nouvelles, oui, et quand est-ce que tu vas te mettre à écrire ?» Sous-entendu, quand est-ce que tu vas te mettre à publier un roman? Bon. Alors, vous êtes fou? Inconscient? Vous êtes quoi? Qui répond? Oui. Allez. Ben, fou et inconscient, oui, pourquoi pas, hein, ça fait du bien dans le monde d'aujourd'hui. Mais par rapport à tout ce que tu viens de dire, je pense que écrire, que ce soit des nouvelles, un roman, de la poésie, du slam, écrire, c'est écrire. Et bien sûr, des personnes sont dans le jugement, mais c'est assez... c'est un peu comme si on vous demandait à table, « Ah tiens, tu ne prends pas l'entrée, le plat et le dessert, oh, tu ne prends qu'une salade. Oui. » Voilà, donc ça relève un peu de la même critique, c'est-à-dire que c'est un regard ou un jugement posé sur les choix des autres. Mais c'est un regard et un jugement qui est posé par un assez grand nombre de personnes dans le monde francophone, pas dans le monde anglophone, bizarrement. Voilà. Oui, en fait, je pense que pour beaucoup de gens, la nouvelle, ça reste accessible au niveau écriture en disant, tous ceux qui ont envie d'écrire un jour, je vais commencer par une nouvelle. C'est peut-être le côté péjoratif du genre en disant, tout le monde peut le faire, tandis qu'écrire un roman... Et nous recevons les manuscrits de ces gens qui pensent que tout le monde peut le faire. Ouais. C'est parfois lourd à lire. Ouais. Tandis qu'un roman, ça demande quand même un investissement en temps, en énergie, une maîtrise de la langue, de la structure de l'histoire, etc. La nouvelle aussi. Bien sûr. Ouais. Et même plus, je dirais, la nouvelle au niveau de la langue, de la maîtrise de la langue, tout ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, j'écris des romans aussi, donc je le sais. Pour moi, il y a beaucoup plus de travail dans l'écriture d'une nouvelle que dans l'écriture d'un roman. Le roman est plus long à travailler, mais on peut être moins précis dans un roman parce que on se laisse porté par l'histoire. Mais les citations, là, me font penser à ce qu'un jour, quelqu'un m'a dit dans un ascenseur,
et il me demandait ce que je faisais. Et je dis, je suis écrivain. Et puis, il m'avait répondu, et pour vivre, vous faites quoi? Donc, c'est à peu près le même style, quoi. Voilà. Même style. On est encore un niveau en dessous, quoi, avec la nouvelle. Pour certains, il y a un public, là c'est l'éditeur qui parle, il y a un public pour la nouvelle, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui le lisent. Mais je voudrais vous poser une deuxième question. Quelle est pour vous l'originalité de la nouvelle par rapport au roman? On a déjà frôlé la réponse, hein, mais quelle est pour vous cette originalité? Oui. Oui. Elle tient en plusieurs points. Donc d'abord, c'est sa taille, évidemment. Donc la nouvelle est forcément restreinte par rapport au roman et permet d'être lue dans plein de situations dans lesquelles on n'a pas spécialement envie de se replonger dans un roman. Donc dès qu'on a des moments perdus, on peut lire des nouvelles. Donc ça c'est la première caractéristique. La chute, bien sûr, donc qui est quand même le deuxième point fort par rapport au roman. Mais il y a des nouvelles sans chute. C'est plus rare que dans des romans, donc en général il y a quand même, en tout cas quand moi je lis des nouvelles, on est en attente de la chute ou de la particularité. On ne s'attend pas à avoir une fin ouverte avec un tout petit récit parce que là on est vraiment sur sa fin. Et ensuite le point le plus important, comme le disait Franck, c'est vraiment le choix et l'économie de mots. Donc, qui rendent la nouvelle très spécifique parce qu'il faut donner à voir. Enfin, moi, je compare souvent la nouvelle à un film. Enfin, vraiment, c'est un point de vue cinématographique. Donc, on doit donner à voir en très peu de mots. On doit planter le décor en très peu de mots, en peu de personnages. Et à partir de là, l'action doit se dérouler de manière assez rapide et efficace. Et on n'est pas lassé. Donc, normalement, il n'y a pas de temps mort dans la lecture d'une nouvelle. Voilà. Mais moi, je suis un peu musicien aussi, donc je ferai un peu une comparaison entre un concerto pour piano seul ou une symphonie en 3 mouvements pour orchestre complet. Tout est dit, là. Ça peut être lent, ça peut être complexe, ça peut être court, ça peut être bref, ça peut être concis. Une nouvelle, c'est un texte, par définition, c'est les définitions des éditeurs, c'est normalement quelque chose qui à la base n'était pas assez touffu pour pouvoir faire un livre assez épais pour pouvoir écrire le nom sur la tranche. Donc on en faisait des recueils. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Parce que je pense que l'écriture de nouvelles n'a rien à voir avec l'écriture de romans. On peut être un très bon nouvelliste et un très mauvais romancier, et inversement. Nous avons reçu chez Quadrature des recueils de nouvelles de romanciers relativement connus que nous n'avons pas pris, parce qu'ils n'étaient, à notre avis, pas bons. Ouais. Mais moi, j'écris un peu de tout, donc je suis arrivé à un stade où je me censure plus au niveau de la longueur du texte. Donc je laisse le texte se développer, et puis parfois je pars, j'ai envie d'écrire une nouvelle de 10 pages sur tel sujet, et je me retrouve avec quelque chose qui fait 50, 60, 70, 80 pages, et je l'inverse aussi en disant je vais faire un grand roman, et puis je me suis dit l'idée elle fait flop après 50 pages, et finalement si tout ce que je raconte dans ces 50 pages je les mettais en 10 pages, ça ferait un beau récit, quoi. Franck? Mais pour moi la nouvelle c'est un petit peu la taille d'un diamant. Et un roman, ce serait un collier qui exige peut-être moins de finesse, alors qu'il y a du travail dans le roman aussi. Mais écrire une nouvelle, chaque mot, j'aime bien la comparaison avec la musique, chaque mouvement, chaque silence est important. Dans un roman, on peut, et automatiquement on le fait, on peut se permettre un bug qu'on va peut-être redécouvrir à la relecture, etc., ou une longueur peut-être indue, mais dans une nouvelle, si on fait ça, ça se casse tout de suite la figure. Et c'est pour ça, il y a une exigence dans la nouvelle qu'il n'y a pour moi pas dans le roman. Il est vrai que la nouvelle ne permet pas la médiocrité, c'est-à-dire qu'on doit toujours être au top, ce qui est d'ailleurs assez fatigant au niveau de l'écriture, je trouve. Oui, mais pourtant, on doit être au top, et pourtant, souvent, dans les nouvelles, on chute, mais enfin bon, pardon. Effectivement. Dites... rappelons-nous quand même le titre de cette rencontre, écrire et éditer des nouvelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ma question, évidemment, c'est la question bateau. Facile, pas facile de se faire éditer quand on écrit des nouvelles?
Bon, j'ai mon petit avis sur la question, mais je le dirai après. Facile, parce qu'il y a Quadrature en Belgique. Oui, mais qui ne publie que 5 recueils par an. Donc voilà, non, pas facile du tout. Pas facile du tout, parce que, bon, personnellement, j'ai déjà publié beaucoup et travaillé avec beaucoup d'éditeurs, mais même des éditeurs avec qui je travaille pour d'autres textes, quand j'arrive avec un recueil de nouvelles, c'est non, ça ne se vendra pas. Le public n'est pas intéressé, il n'y aura pas de critique, etc. Et donc, voilà. Classique. Grâce soit rendue au travail de toute votre équipe, parce que vous faites un travail qui dépasse les frontières et qui amène notamment beaucoup de gens de France à venir chez vous, parce qu'en France, c'est la même chose chez les éditeurs français. Oui, nous avons plus de manuscrits français, nous recevons plus de manuscrits français que de manuscrits belges. C'est un peu normal avec la taille, mais... Parce que chez les Français aussi, bon, à la différence du monde anglo-saxon, mais ou même du monde hispanique, mais chez les Français, les nouvelles, pour eux, ça les intéresse pas. Mais j'aurais à peu près la même réponse. C'est vous éditez des nouvelles, vous avez potentiellement quelques éditeurs à contacter. Vous éditez un roman, vous en avez 50. Oui, au moins. Au moins, oui. Alors, quand vous avez épuisé les 50, vous en retrouvez 50 autres. Mais je pense que c'est pas vendeur. C'est typiquement francophone. C'est un jugement de dénigrement du style, que les éditeurs francophones n'aiment pas les nouvelles. Ils n'éditent des nouvelles que de leur auteur phare, quand ils ont un auteur un peu paresseux qui publie un roman tous les 4 ans. Comme il faut sortir un bouquin tous les 2 ans, tu n'auras pas quelques nouvelles en stock. Ah si, ok, voilà, on fait un livre avec, quoi. Mais dire que c'est pas vendeur, c'est peut-être plus compliqué à vendre pour une raison particulière, c'est que c'est quand même plus vendeur que la poésie. Oui, et que le théâtre, oui. Mais voilà, donc c'est assez compliqué pour un éditeur de positionner une nouvelle, ne serait-ce que chez les libraires, parce qu'ils n'ont pas un public. Pourtant, moi, tous ceux qui ont acheté mon livre m'ont dit, on adore, ça me permet de lire une demi-heure par jour, je lis une histoire, je prends le train, je lis une histoire, et puis je me réjouis le soir, je vais lire une deuxième histoire. Donc pour moi, il y a un public potentiel. Il y a un public, oui. Ouais. Ouais, moi, je rejoins Franck quand il dit qu'on a beaucoup de chance d'avoir Quadrature en Belgique. C'est vrai qu'un éditeur qui se consacre pleinement à la nouvelle et qui soutient ses auteurs, c'est important. Maintenant, est-ce qu'il est facile de se faire éditer? Je pense que ça, que ce soit de la poésie, du roman ou de la nouvelle, c'est vraiment le même combat. C'est très difficile. Et ce que j'ai pu remarquer autour de moi quand je discute avec d'autres auteurs de nouvelles qui ne se font pas éditer justement, bien souvent c'est parce que ces personnes ne se font pas relire avant d'être éditées. Et ça, c'est un point peut-être très important ou un conseil à donner aux auteurs qui veulent se faire éditer, quel que soit le genre littéraire qu'ils affectionnent, c'est vraiment d'arriver avec un produit ou un texte déjà très abouti chez l'éditeur. Et donc moi j'ai appris ça à mes dépens, donc j'ai déjà envoyé certains textes chez des éditeurs sans les faire relire, vraiment sûr de ma loi. Et puis par la suite, j'ai vraiment beaucoup retravaillé, ça demande énormément de... Et j'ajouterais quelque chose, se faire relire, mais pas par la tante désirée qui adore ce que vous faites et qui va tout de suite vous dire « mais j'adore, c'est bien, c'est bon ». Ah non, bien sûr, oui. Avoir des lecteurs... oui, très critiques. à la limite, hein. Très critiques. Des gens qui n'aiment pas lire, ça fonctionne très bien aussi. Ah bon, ça j'ai jamais essayé. Oui, des gens qui ont parfois des difficultés de lecture et puis ils font des remarques que de très bons lecteurs ne font pas. Ça, c'est... Donc ça, c'est vraiment très important, cette histoire de se relire. Maintenant, vous avez parlé de Quadrature. Il faut bien vous dire que nous avons de la chance chez Quadrature, c'est de vous avoir vous. En fait, quelqu'un qui écrit un roman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Caligraseuil, hein. Gallimard, Grasset, Le Seuil, puis il descend. Quelqu'un qui écrit un recueil de nouvelles, il va par exemple au Seuil, on lui dit, nous ne publions pas de nouvelles. Point. Donc, l'éditeur de nouvelles, dans tout ce qu'il reçoit, et il ne reçoit pas que du bon, mais dans tout ce qu'il reçoit, il reçoit du premier choix.
Alors qu'un petit éditeur, nous sommes tout petits, hein, un petit éditeur de romans, mais il y a déjà eu un solide écrémage avant. Chez nous, il n'y a pas eu. Et là, on a de la chance. On ne savait pas avant de commencer. C'est quelque chose que l'expérience nous a appris. Oui, et pourtant... Je l'ai dit, hein. J'ai failli pas le dire. De petits éditeurs de romans publient des textes absolument extraordinaires. Aussi, bien sûr. Qui sont... soit qui arrivent tout de suite chez eux, soit qui sont passés à la trappe chez les grands éditeurs. Qui sont passés dans les mailles du filet. L'intelligence de le voir. Je pense fait. à un livre qui est complètement particulier qui s'appelle À la ligne de Joseph Pontus. C'est un livre extraordinaire. Ça a été réédité en folio. C'est de la poésie, c'est de la nouvelle, c'est du roman. Et donc ça, c'est vraiment... voilà. Et c'est passé chez un petit éditeur. Et c'est passé, enfin, pas si petit que ça. Maintenant, je ne sais plus qui est l'éditeur. C'est la Table Ronde. Si ce n'est pas la Table Ronde... C'est pas les tout grands. Non. Voilà. Si ce n'est pas la Table Ronde, c'est un autre, mais je m'en mêle un peu avec les éditeurs. Mais c'est un texte extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi, tu parlais de la difficulté de se faire éditer. Prenons notre exemple. Nous recevons environ 200 manuscrits par an. On en édite 5. Voilà. Ça, il faut, si des gens regardent notre petit entretien pour voir comment ils vont faire après, il faut d'abord écrire pour soi, par plaisir, et puis si on est édité en plus, eh bien, bravo, mais on a quand même relativement peu de chance au départ. Et justement, à ce niveau-là, vous avez été édité, vous êtes édité, que conseilleriez-vous à des personnes qui décident de se lancer dans l'écriture de nouvelles? Mais personnellement, je dirais de se relire et encore de se relire. Parce que je crois que c'est ce que Linda disait, mais c'est essentiel. Bon, moi, avant d'envoyer un texte à un éditeur, j'ai au minimum relu 15 fois. Et après, de se faire lire par des personnes qui ne seront pas la tante Eugénie qui adore tout ce qu'on fait. Mais je crois que ça, c'est vraiment important, de prendre de la distance avec son texte avant de l'envoyer. Et puis, de savoir, voilà, 5 bouquins sur 200 manuscrits. Oui, c'est pas évident. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, quoi. Mais bon, ça, c'est l'édition, je dirais, classique. Mais Jean-Pierre, tu avais parlé, et on en avait discuté avant, de tas d'autres étapes. Est-ce qu'il est intéressant de participer à des concours de nouvelles, par exemple, ou de faire éditer une seule nouvelle dans un recueil collectif, ou de parvenir, enfin bon, voilà. Qu'en penses-tu? Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, et que ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est d'abord des ateliers d'écriture, où on peut, sur la durée d'un atelier, envisager l'écriture d'une nouvelle, mais pas d'un roman. Et puis c'est les concours de nouvelles qui m'ont conforté dans le fait que ce que j'écrivais était lu, était apprécié par certaines personnes qui étaient pas la tante Eugénie, qui n'étaient pas... On s'excuse auprès de toutes les tantes Eugénie. Hein. Donc si à partir du moment où ça touchait quelqu'un qui n'avait strictement rien à voir avec vous, je me dis ok, c'est ce que j'avais envie de faire, donc je l'ai fait. Maintenant, il y a une différence entre écrire des nouvelles et écrire des nouvelles pour être publiées, parce que un recueil de nouvelles, il y a, même si chaque histoire est différente, il y a quand même une espèce de fil conducteur dans un recueil qu'il n'y a pas dans des nouvelles qu'on peut écrire comme ça un peu sur le côté, quoi. Oui, c'est effectivement vrai. Moi, je peux constater en tant qu'éditeur là qu'il y a des gens qui sont d'excellentes bêtes de concours, qui vous font des nouvelles qui sont vraiment très bonnes, et puis quand vous recevez le recueil, vous avez peut-être lu la nouvelle ailleurs, dans un recueil collectif, et puis vous recevez le recueil, et vous vous rendez compte que le recueil ne tient pas la route. Qu'il y a quelques pépites dans le recueil, mais que ça ne va pas. Et là, il y a l'alchimie de la constitution du recueil. Alors, toi, lorsque la vie déraille, ok, on voit que l'équilibre se situe au niveau de notre SNCB national, oui, et un petit peu des chemins de fer luxembourgeois, et même SNCF, oui, voilà. Huissier de justice, grand-mère, avec une particularité en ce qui te concerne. Tu peux peut-être raconter la genèse de ton
de ton recueil? Oui, au départ, en fait, j'ai commencé à écrire quand ma grand-mère est entrée en maison de repos pour survivre quelque part, parce que c'était très difficile pour moi. Et donc, tous les dimanches, j'ai commencé, après les visites à la maison de repos, à écrire des petits instantanés comme ça de ce que j'avais vécu, souvent des choses assez loufoques. Et ça m'a vraiment permis de tenir, le fait de coucher tout cela sur papier. Et puis à un moment, j'avais suffisamment de matière, je vais dire. Il y a eu Facebook aussi, là. Oui. Et donc, chaque dimanche, je publiais des nouvelles d'Angèle, qui était donc ma grand-mère, sur Facebook. Et j'ai réalisé qu'en fait, ces petites chroniques avaient énormément de succès. Et certains dimanches, quand je ne publiais pas des nouvelles de ma grand-mère, j'avais des petits messages privés qui me disaient « Elle va bien, ta grand-maman ?» J'étais là « Oui, juste, on est en week-end, je n'ai pas écrit, je n'ai pas été la voir. » Et donc, à un moment, j'avais suffisamment de matière et j'avais des encouragements aussi de personnes qui me disaient « Oh, vraiment, il faudrait que tu écrives et que tu édites tout cela. » Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est un recueil de nouvelles, très très courtes à chaque fois, qui forment... Quelques mots parfois. Hein. Parfois quelques mots, oui. Et qui ensemble forment une histoire, en fait, parce que le recueil de nouvelles va de son admission en maison de repos jusqu'au jour de son décès. Et voilà, donc ça c'est la genèse. Ce qu'on peut dire là, c'est que parfois un recueil de nouvelles se construit durant l'écriture et on ne s'en rend compte, par exemple, qu'à la fin. Tu as un bon exemple aussi avec ce qui aurait dû être un roman avec un huissier de justice immonde et qui est devenu... Oui, à la base, le projet était un peu différent de ce qu'il est maintenant, parce que j'allais un peu dans tous les sens avec mon huissier de justice, et puis il était méchant, un peu ripou, un peu acariâtre, un peu désabusé, etc. Et puis en écrivant, il y a un autre huissier, celui qui est dans le recueil, qui est arrivé. Et les premières fois que j'ai essayé de défendre l'ensemble de ces nouvelles, enfin l'ensemble de ces récits chez un éditeur, ça n'a pas eu de succès. Et 6 mois après, je relis et je dis ok, j'ai compris ce qui n'allait pas, donc je n'ai repris que les histoires qui étaient cohérentes entre elles pour en faire un recueil de nouvelles. Quoi. Avec un huissier de justice extrêmement sympathique, un brave type, un type qu'on a envie de rencontrer. Ouais. Donc il n'est pas méchant du tout. Mais ce qui est important dans ce que tu dis là et dont on n'a pas parlé dans l'écriture de recueils de nouvelles, c'est le temps. Le fait ça m'est arrivé à moi aussi, le fait de laisser le manuscrit dans un tiroir durant quelques mois, de le sortir, de le relire, effectivement, à ce moment-là, on voit ce qui ne va pas. Ouais. Et ça, c'est très, très important. C'est aussi un conseil qu'on pourrait donner, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est important. Je crois que, en tout cas, quand on le relit tout de suite, et qu'il n'y a pas la distance, je parlais de distance tout à l'heure, on ne voit pas ce qui ne va pas. Je laisse en général passer 3 mois. Mm-hmm. Après l'avoir écrit, je le relis une première fois au chaud, quand c'est encore tout chaud, et puis je laisse passer 3 mois, et alors je vois beaucoup plus de choses qui ne fonctionnent pas, d'incohérences, etc. Bon, dans mon cas, lorsque La vie des rails, c'était un peu plus facile, parce qu'il y a 6 nouvelles qui se passent toutes dans des trains, et le fil qui les lie quelque part, c'est que c'est un petit peu, c'est mon côté ancien professeur de français. J'ai conjugué les nouvelles puisque la première est écrite en je, la deuxième en tu, la troisième en il, la quatrième en nous, en vous et en il. Et ce qui les relie, c'est cet univers ferroviaire, que ce soit à la SNCF, à la SNCB, au chemin de fer luxembourgeois. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il peut y avoir un danger dans l'écriture d'un recueil de nouvelles de vouloir trop le faire à thème? Parce que dans les manuscrits qu'on reçoit, parfois, on sent que l'auteur a voulu parler d'un thème et que ça devient pas grand-chose, je dirais. Oui, mais moi je pense, finalement, c'est vrai qu'un recueil de nouvelles, c'est souvent suit une trame ou un fil conducteur, mais moi je pense qu'au départ, la nouvelle est quand même très aléatoire et que c'est à force d'écriture qu'on se dit tiens, j'ai de quoi faire quelque chose à thème. Donc en ce qui me concerne, par exemple, je réalise que si je mets tout ce que j'écris de court bout à bout, j'ai beaucoup de
de nouvelles ou de petites histoires qui portent sur la nature, voilà. Et ça relève en fait. Et sur les tondeuses à gazon avec des phares. Et sur les tondeuses à gazon, par exemple. Son dernier texte qu'elle a placé sur Facebook, qui est excellent. Si vous le trouvez, lisez-le. Et justement, je rebondis un peu sur la question que tu as posée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais à de jeunes auteurs qui veulent se lancer dans la nouvelle? Mais c'est justement d'écrire souvent, d'écrire beaucoup, d'écrire presque tous les jours des petites choses, quelques lignes ou plus long, etc. Sans se dire tiens, je m'installe et je vais écrire. Parce que je pense que la nouvelle part souvent d'anecdotes, de choses peu importantes où l'observation joue un rôle essentiel, comme ici maintenant on est tous là et moi j'entends la pluie derrière, il y a toutes ces petites choses comme ça et on pourrait écrire, il faut écrire beaucoup tous les jours et puis on va écrire de plus en plus long et puis à un moment on va se relire, on va écrire de plus en plus concis et de fil en aiguille comme ça. Mais je pense que si on s'installe à sa table en disant aujourd'hui je vais écrire sur les portes en général, toutes les portes, que ce soit imagées ou voilà, ça peut l'être. Je pense que la porte c'est quand même, il y a moyen d'écrire sur la porte, mais ça ne va pas. Je pense que c'est peut-être on écrit une première fois sur une porte et une deuxième fois une autre porte nous. Et c'est le fait d'écrire souvent, beaucoup sur plein de thèmes qui font qu'à un moment on se dit tiens, c'est comique, j'écris souvent sur la nature, j'écris souvent sur les trains. Oui, sur les trains. Oui. C'est parce que ça, c'est venu parce que je prends souvent le train, mais je crois que les nouvelles, au niveau de l'écriture, dans le processus d'écriture, une nouvelle on la reçoit. Un roman, on peut le forcer. Parce que si on travaille sur un roman, il y a déjà beaucoup plus de temps à investir. Et avec ce temps qu'on doit investir, il faut se dire, demain, je continue mon chapitre, etc. Et donc là, on peut avoir ce côté un petit peu forçat qui va travailler chaque jour son texte sur la longueur. Tandis que si on fait ça avec une nouvelle, je crois qu'elle est ratée. Moi, je compare souvent la nouvelle, si on doit comparer nouvelle et roman en termes de voyage, mais la nouvelle est très intense. C'est comme un mini-trip. On part 3 jours à Paris, on voit un max de choses, on condense et on va à l'essentiel. Tandis que le roman, c'est le voyage au long cours et on peut peut-être conseiller aux gens qui écrivent des nouvelles de ne pas commencer à écrire de nouvelles où durant les 3 premières pages, on explique que le beau-frère de la belle-sœur durant la guerre de 40 a fait ceci, ce qui a amené ça, etc. Une nouvelle doit aller à l'essentiel tout de suite, comme tu le disais. Et on reçoit énormément de recueils de nouvelles à la maison d'édition qui sont en fait des débuts. Chaque nouvelle est en fait un début de roman, quoi. Ça peut être même bien écrit, mais on ne sait rien en faire. Et ça, c'est un gros défaut. Il faut faire très attention, très très attention à cela. Et les mini-trips, ils peuvent se passer loin aussi, parce que j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Rose Afghane. Il y a 6 nouvelles qui se passent toutes en Afghanistan, donc c'est déjà un petit peu plus loin. Ah oui, ça peut se passer ça peut se passer où l'on veut. C'est l'avantage de l'auteur de nouvelles, du romancier et de la littérature en général par rapport aux gens qui produisent qui font des films. Nous, quand on a envie de faire sauter un bâtiment, il saute, point barre, quoi. Oui, c'est ça. C'est un gros avantage, il faut le reconnaître. Mais voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de ce petit entretien. Et je rappelle le titre, écrire et éditer des nouvelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que éditer, on en a parlé de la difficulté de passer le tamis des comités de lecture parce qu'il y a énormément d'appelés et peu d'élus. Mais quel ultime conseil donneriez-vous, là, tous les 3? Quel ultime conseil? Un par personne. Qui se lance? Moi, je veux bien. Simplement, prenez du plaisir dans ce que vous écrivez. J'aurais dû me lancer, c'était la même chose. on peut le répéter parce que je pense que c'est vraiment si vous voulez écrire juste parce que vous
vous avez envie d'impressionner le voisin, vous devenir riche, célèbre, etc., laissez tomber. Ah oui, je vous ai tous dit la même chose quand je vous ai contacté pour vous annoncer que vous alliez être édité, c'est que vous ne partiriez pas aux Maldives avec vos droits d'auteur. Hein. Vous vous rappelez quand même de ce que je le dis à tout le monde. On est parfois surpris. Mais je crois que c'est vrai que c'est prendre du plaisir et là, c'est le plaisir de ce travail de finesse, quoi, où on se relie, où on reprend les mots, où on essaye d'entendre la note juste. Et ça, c'est un bonheur. Et maintenant, si c'est édité ou pas, je veux dire, on s'en fout. Quand j'ai écrit mes nouvelles sur l'Afghanistan, tous les éditeurs m'ont dit « Mais t'es dingue d'écrire sur ce pays-là ». Et puis, elles ont été non seulement éditées, elles ont eu 2 prix, donc pourquoi pas, quoi. Et surtout, elles ont fait plaisir à plein de lecteurs. C'est ça qui est important. Et ce sont des nouvelles en particulièrement destinées aux ados, donc à des ados qui ont lu des nouvelles. Et ça, pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Belle conclusion. Oui, donc prendre du plaisir, c'est vrai que c'est quand on sent que l'auteur s'est amusé à écrire, c'est important. Mais moi, je rajouterais, il faut être exigeant avec soi-même surtout, parce que c'est vrai Enfin, quand on écrit, on n'a pas de regard extérieur, on est confronté à soi-même, et oui, voilà, on estime que ce qu'on a fait est bon, mais je trouve qu'il faut vraiment beaucoup se relire, se faire relire, ne pas être satisfait de son texte trop vite, et aussi, comme le disait Franck, faire des coupes. Donc, quand on relit une phrase, elle fait 3 lignes, tiens, comment elle pourrait en faire 2 finalement. Enfin, moi, je fais souvent ça, je rabote mes textes, et ça, c'est très gai aussi de chercher le terme qui pourra réunir ou les quelques mots qui pourront réunir l'idée plutôt que d'en faire 4 phrases et c'est là qu'on s'amuse vraiment à jouer avec les mots et ça fait partie du plaisir aussi de l'écriture courte. Si je peux rajouter, quand je dis prenez du plaisir, c'est pas uniquement prendre du plaisir en mettant des mots sur une page, c'est prendre du plaisir à faire évoluer un texte, à le faire aboutir et l'édition pour moi est un aboutissement à la vie d'un texte, quoi. Ah. C'est l'idéal, évidemment, ça c'est clair. Mais par rapport au plaisir, la nouvelle a peut-être là un gros avantage par rapport au roman. Parce qu'on peut être un jour être un jeu qui est une vieille dame, un tu qui est un gamin, un il qui est autre chose. On change, c'est varié. Quand on écrit un roman, enfin, ça m'est arrivé, à la fin on en a marre de ces personnages, quoi. Ça devient lourd, on a envie que ça s'arrête, on a envie qu'il meure, enfin des tas de choses comme ça. Et là, je dirais qu'il y a une petite différence. C'est plus gai, plus agréable, me semble-t-il, d'écrire une nouvelle ou des nouvelles qu'un roman, avis personnel. Hein. On a le plaisir de terminer un texte toutes les 10 pages, tandis qu'un roman, on a le plaisir de terminer un texte toutes les 300 pages. Quoi. Oui. Oui, voilà. Et tout est dit, là. Tout est dit. Voilà, eh bien écoutez, les amis, ce fut un moment agréable pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous 3 aussi. Et j'espère que ce le sera aussi pour ceux qui nous écouteront et nous regarderont. Merci à tous. Voilà, merci.